Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Jeff le Fanaliste en direct. En direct avec vous, encore une fois ce soir, 3e épisode de la saison. Bien content de vous retrouver là. Donc, vous le savez, ici, on ratisse large. On ratisse large au niveau du soccer et c'est ce qu'on va faire encore ce soir. Donc, on va se parler de Twitter qui est un zoo. On va starter avec ça. On va se parler de la Canadienne Première Ligue à Québec. J'ai quelques infos quand même assez pertinentes pour vous sur ce dossier-là. Donc, je vais essayer de bien vous aiguiller dans ce sens-là. Le PSG, le Paris Saint-Germain qui cause la surprise. Je pense qu'on peut parler d'une surprise, sincèrement, face à Liverpool. Donc, ça a pris la prolongation, ça a pris les pénaltys. Mais le Paris Saint-Germain s'en sort victorieux. On va se parler également très rapidement en toute fin d'émission on va se parler de quoi en fin d'émission? On va se parler de CONCACAF. Ça joue ce soir en CONCACAF. Samuel qui est là avec nous autres. Salut Sam, merci d'être là avec nous autres. Sam qui est dans notre commu de feu sur bbnsoccer.com. Je veux, juste avant de lancer le balado de ce soir, je veux remercier les membres. Il y en a sûrement quelques-uns là, qui vont arriver avec nous ce soir. Mais on a mis en ligne hier le podcast Soccer BBN et on a eu vraiment des bons commentaires sur la direction qu'on prend avec ce podcast-là et également la présentation là, qu'on tente de soigner de plus en plus. Donc, ça fait un peu différent de ce qu'on est habitué, un petit peu moins interactif que dans le passé. Et au fur et à mesure que les abonnements vont grimper, vont continuer d'arriver, on va vous refaire des shows en direct. Mais pour l'instant, ça va être un show beaucoup plus travaillé. Un peu comme on vous a présenté hier. C'est le début de quelque chose. On va peaufiner tout ça. Et vous allez voir, même ici dans Jeff le Fanaliste, qui est le podcast qui est ouvert à tous, on va amener des blocs. Donc, on va donner une structure à ce show-là qui en a toujours de besoin. Thomas qui est avec nous via la plateforme YouTube également. Ce soir, on est en direct sur YouTube. Donc, si vous êtes là, merci juste de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Comme ça, vous allez avoir des notifications si vous vous accrochez le petit crochet pour les abonnements. Jason qui est là, qui nous salue. Salut à toi, Jason. Merci d'être là avec nous autres. On va jaser donc de soccer au cours des prochains instants. Et si ce n'est pas fait également, gang, on est rendu une 50aine dans notre belle communauté BBN Soccer. Si vous visitez le www.bbnsoccer.com dans la section La Commu, donc la communauté, vous allez pouvoir devenir membre des groupes qu'on est en train de former. On essaie d'en former de plus en plus à chaque semaine. Il y aura des groupes éventuellement sur plein de sujets. La F1 part en fin de semaine. On risque d'avoir un sujet, je cherchais le mot. Vendez-moi des voyelles quelqu'un. Mais on devrait avoir un sujet donc, qui porte sur la F1. Les Canadiens, on n'est pas rendu là encore. Mais ça pourrait arriver. Hey, on passe ça, gang. Twitter est un zoo. Êtes-vous d'accord avec ça? Je commence à comprendre, gang, pour vrai. Je me suis longtemps questionné à savoir pourquoi Vincent Détouche était disparu de la planète Twitter. Et de plus en plus,
je me dis qu'il a bien fait. De plus en plus, je me dis, qui a pris la bonne décision, sage décision, Vincent Destouches. Si jamais tu écoutes le balado, félicitations d'avoir fait ce geste-là. Parce que là, lorsque je regarde, Twitter, c'est une chambre d'écho. Donc, on follow des gens, les gens nous follow et on parle entre nous autres. Donc, à un moment donné, on est littéralement dans une chambre d'écho. Et cette chambre d'écho-là, sur Twitter, sur X, elle est toxique. Elle est toxique, c'est de la bouillie pour les chats. Hier, c'était la présentation 2025 du CF Montréal, de l'édition du CF Montréal, qui était présenté du côté du MTELUS à Montréal. Et lorsque je regarde les vidéos, lorsque je regarde la vibe, lorsque je vois passer des vidéos, on m'en a partagé également en privé, la vibe que je sens autour du CF Montréal en vue de la saison 2025, elle est complètement à l'opposé de la lecture que je fais lorsque je suis sur X, sur Twitter. Sur X, sur Twitter, on a, je ne sais pas pourquoi, une dépression collective aberrante, dysfonctionnelle, non constructive. Bref, c'est littéralement un zoo pour les gens négatifs. C'est un ramassis de pleurnichards qui ne voient que du négatif autour de ce club-là. Et à preuve, je regarde ce qui s'est passé hier au MTELUS, de voir les gens soutenir cette formation-là, de voir les gens contents d'être là, heureux d'être là, qui croient encore au redressement de ce club-là. Et dans les dernières semaines, je me suis mis à suivre des nouveaux balados. Donc, des balados que, normalement, je donnerai pas de nom ici, c'est pas le but. Mais on suit tous les mêmes balados sur le CF Montréal. Puis là, j'ai décidé d'aller ailleurs, donc de me promener sur YouTube, d'aller chercher différents balados. Et je me rends compte que la lecture qu'on fait du CF Montréal versus la lecture qui s'offre présentement au grand public sur Twitter, elle est complètement à l'opposé. Et je regarde, je vous donne un exemple. Je vous ai posé la question, est-ce que le CF récoltera... Je recommence, OK? Est-ce que le CF Montréal récoltera ses premiers points de la saison ce week-end face à DC United? 43%, 42,4% pensent que non. Pense que non. Thomas nous dit, c'est un zoo, Jeff, Twitter, oui, mais les gens sont tannés de croire qu'on va aller loin avec un petit budget. Regarde Vancouver, c'est pas un gros budget, mais ils dépensent. Et ça me fait rire parce que présentement, sur Twitter, j'ai beau dire n'importe quoi, j'ai beau... il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Et je trouve pathétique cet acharnement. Puis j'en ai parlé dans le balado hier. Et je faisais un aparté, ceux et celles qui ont écouté, là, pour les membres qui sont avec nous, qui ont écouté le balado. Sur Twitter, là, j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est exactement comme si ce soir, vous écoutez TVA Nouvelles et qu'on vous dit demain matin, le prix du gaz sera à la hausse. Et là, pogne ton téléphone, t'appelles ta femme. Hey B, en revenant de travailler, tant que le char, demain, le gaz monte. Si vous êtes dans l'âge, vous appelez les kids. Hey les kids, je viens de voir aux nouvelles, le gaz monte demain. Tant qu'à soir. Full. Et là, le lendemain matin, tu t'en vas au travail, tu arrives au dépanneur, le gaz a monté, puis là, tu es en tabarnak. Là, tu te dis, mais si boire.
La petite gaz est encore montée, tabarnak. Mais c'est exactement la relation qu'on entretient sur Twitter présentement. Et partout ailleurs dans le monde, tout va bien. Tout est parfait. On aura beau vous dire, hey gang, regardez ailleurs dans la MLS, qu'est-ce qui se passe? LA Galaxy, dernier. Ils n'ont pas une meilleure fiche que le CF Montréal. Mais ce sont des lunes devant le CF Montréal pour les gens sur Twitter. La réalité, c'est que moi, en tant que partisan, je suis bien plus fâché si je suis partisan du LA Galaxy des résultats obtenus versus les résultats obtenus par le CF Montréal. Parce que là, ça me fait rire. Parce qu'au début de la saison, moi, je fais une prédiction. Je dis le CF Montréal va sortir 5e. Là, tout le monde rit. C'est fine. Vous avez le droit. Vous avez le droit, puis c'est correct. Puis, tu sais, on se le cachera pas, là. Je suis comme tout le monde, j'entretiens un personnage. Et la réalité... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. C'est que tout le monde dit, Jeff, c'est ridicule tes propos, ils vont finir dernier, on a un club pour finir dernier, et là, on est dernier, puis tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué, puis c'est comme si ça serait incompréhensible que le CF Montréal soit dans cette position-là, alors qu'à tous les jours, vous martelez, hey, ils vont être derniers. C'est ridicule. Jason mentionne, Max Truman a rapporté à BPM Sport que quelques personnes ont hué Laurent Courtois. C'est ridicule. C'est immature. C'est ma position. C'est comme aller dans ces événements-là avec des Fuck Toronto. Moi, je trouve que ça fait un peu adolescent, mais tu sais, c'est une décision personnelle, là. Le Galaxy ont gagné la MLS Cup l'année passée. Ils ont plusieurs blessés, plusieurs départs. Justin, dans les départs, il y a Joveljic. Dans les blessés, ils ont Ricky Push, ils ont Pencil. J'en suis. C'est deux éléments importants. Mais si on regarde le reste de l'alignement qu'ils ont encore sur le terrain, soyons francs, Justin, puis le commentaire que tu poses là, Justin, c'est exactement ce à quoi je fais référence présentement. Le LA Galaxy ont gagné la Coupe l'année passée. Je te rappelle que l'année d'avant, ils ont fini dernier. Et ils ont plusieurs blessés, plusieurs départs. Le CF Montréal possède dans sa défensive Brian Campbell, qui est appelé en sélection nationale. Le CF Montréal possède dans sa défensive un gars qui s'appelle Jalen Neal, qui figure sur la liste de la MLS comme étant un des 22 meilleurs espoirs de la MLS sous la barre des 22 ans. Donc, il est sur la liste des 22 joueurs identifiés par la MLS comme étant un des meilleurs talents sous 22 ans. On a deux défenseurs, deux piliers qui sont absents. On remonte d'une ligne. Samuel Piette, capitaine, hier soir au MTLUS, le joueur le plus ovationné du groupe, absent, blessé. On remonte d'une ligne. On s'en va au milieu de terrain offensif. Enaidi Sinchuk est absent. Le joueur où on a investi le plus cette saison. S'il y a une pépite qu'on devrait avoir hâte, qu'on devrait être excité de voir jouer, c'est lui. Il est blessé. Il a coûté 5 millions au CF Montréal. Il n'est pas là. Le CF Montréal compose avec un seul joueur désigné présentement. Il est également blessé.
Mais ça, c'est pas important. Le LA Galaxy a des blessés, ils vont se replacer. Mais il n'y a pas autant de blessures ligne par ligne au LA Galaxy qu'il y en a au CF Montréal. Le CF Montréal a des blessés, va se replacer, entame sa saison avec 7 matchs sur la route. C'est difficile à toutes les saisons. Puis à toutes les saisons, tout le monde braille sur Twitter en disant quel début de saison de marde. Mais la réalité, c'est que saison après saison, on enligne les mêmes réalités. On enligne année après année à peu près les mêmes résultats tout le temps. Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde prend panique. Mais là, tout est tout croche. C'est tout le temps tout croche à Montréal. Il n'y a rien qui marche. On veut qu'on signe des joueurs ici à 5 millions. On signe un joueur à 5 millions, on n'est pas content. Là, il est blessé, mais finalement, il n'y aura pas d'impact. Il faut attendre 3-4 ans avant qu'il soit bon parce que c'est Montréal. Fait qu'il ne fera pas de différence là. Bref, tu sais, il n'y a rien qui marche. Moi, je vous dis, regarde, des joueurs à 5-6 millions, on ne devrait pas en signer. On devrait signer des joueurs à 2 millions. Tu sais, moi personnellement, j'aurais aimé mieux qu'on signe 2 joueurs à 2,5 qu'un joueur à 5 millions. Mon avis à moi. Ma façon de voir les choses. Là, tout le monde me dit, Jeff, arrête, il faut des vedettes, il faut des ci, il faut des ça. Regardez du côté de l'Inter de Miami. Au lieu de signer Sinchuk à 5 millions, on aurait pu signer Segovia et celle-là qui est partie, son nom m'échappe. En tout cas, c'est pas important, mais Segovia et Gomez. Gomez, c'est le nom que je cherchais. Donc, pour le même prix que Sinchuk, on aurait pu signer Segovia et Gomez. Mais là, la réalité, c'est que c'est bon de le faire. Mais juste à Miami, pas à Montréal. Montréal, on n'est pas d'accord, ça marche pas. On peut pas faire ça. Fait que, tu sais, c'est un peu... Les réflexions sont ridicules. Il y a beaucoup de raccourcis intellectuels. Puis, finalement, quand tu viens pour argumenter, ben, tu peux jamais avoir raison parce que, finalement, c'est juste de la merde. Fait que, Twitter est un zoo et mon règne achève sur Twitter. Montréal savait que Vrioni était blessé. Neil a un historique de blessures. Neil fait partie des joueurs identifiés comme étant un des meilleurs U22. Donc, il est under 22. Donc, il a moins de 22 ans. Un historique de blessure, le gars, ça fait pas 50 ans qu'il joue. Vrioni était blessé, on le savait, oui. Vrioni est quand même un joueur qui a joué pour la Juventus. C'est quand même un joueur qui a été dans des grosses sélections. Fait que il peut se relancer à Montréal. Puis, quand on signe des cas incertains ici, ça me fait rire parce que tu sais, souvent, on dit c'est tout le temps à Montréal, c'est tout le temps des projets, c'est tout le temps des ci. Est-ce que quelqu'un peut me dire, aujourd'hui, ce soir, là, que Ty Baribeau, du côté de l'Union de Philadelphie, c'était une grosse signature avant sa signature? Est-ce que Gazdag, c'était une grosse signature avant sa signature avec l'Union de Philadelphie? La réalité, c'est qu'on regarde juste ce qui fonctionne ailleurs et on ne regarde que ce qui ne fonctionne pas à Montréal, puis on prend ça pour du cash, puis on met tout ça ensemble. Alors, tu sais, c'est tout ça. Jeff, donc, Montréal a fait un mauvais recrutement. Je dis pas que c'est un mauvais recrutement, Justin. Tu vois, c'est ce genre de raccourci-là que je suis plus capable. Ce genre de raccourci-là, je trouve ça ridicule. À quel moment j'ai mentionné que Sinchuk était un mauvais recrutement? Vous mettez des termes dans ma bouche. Ce que j'ai dit, c'est que moi, j'aurais préféré avoir 2 joueurs à 2,5 millions qu'avoir un joueur à 5 millions. En aucun cas, j'ai dit que Sinchuk était un mauvais recrutement ou que le CF Montréal avait fait un mauvais recrutement.
Ce que j'ai dit, c'est que moi, personnellement, j'aurais fait un recrutement différent. U22 payé 5 millions, c'est un gamble, il faut attendre. Je ne demande pas des joueurs à 5 millions. Pourquoi pas faire comme Vancouver avec ses joueurs TAM? On peut faire comme plein de clubs. On peut faire comme plein de clubs, puis on pourrait faire comme Miami, puis on pourrait faire comme LA, puis on pourrait faire comme Toronto. Mais la réalité, au moment où on se parle, c'est qu'il y a un groupe qui est propriétaire de cette formation-là, qui a vendu le projet au public en disant, nous, notre objectif, notre vision pour le soccer à Montréal, c'est de recruter, former et vendre des joueurs. Et ce message-là, depuis je vous dirais, l'arrivée un petit peu avant l'ère Gabriel Gervais même, je vous dirais que le CF Montréal a toujours acquiescé à son plan, l'a toujours assumé et a toujours livré le même message. À aucun moment, le CF Montréal vous a dit on va signer des gros joueurs, puis on va jouer dans le cours de Toronto, on va jouer dans le cours de LA Galaxy, LAFC, Miami. Ça n'a jamais été le discours du CF Montréal. Donc, moi, quand je vois du monde brailler, pleurer en disant « Chris, on ne signe pas de gros joueurs », fine, c'est pas ça le projet. Si tu n'es pas content, scroll, va-t'en, va ailleurs, va voir d'autres choses, suis un autre club, fais ce que tu veux. Mais c'est pas ça le projet, comprenez-vous? C'est juste ça. C'est comme si tu t'achètes un char bleu puis tu cries à tous les jours qu'il n'est pas vert. Chris, tu l'as acheté bleu. Il peut pas être vert, tu l'as acheté bleu. Mais c'est un peu ça. Le CF Montréal a dit, voici notre produit, puis il y en a qui consomment le produit pour aimer le critiquer à tous les jours. Ça devient lourd, gang. Vous avez pas idée. As-tu vu la nouvelle pépite de Miami, Balthazar Rodriguez? Je te conseille de le surveiller. Oui, j'ai vu cette signature-là, Jason. Super belle signature pour Miami. Et moi, dans le plan recruter, former, vendre du CF Montréal, c'est un peu ce que j'ai toujours tenu comme discours, Jason. Je pense que le CF Montréal doit avoir un meilleur équilibre entre les joueurs d'expérience et les joueurs qui vont être développés. Donc, ces prospects-là. Mais est-ce que Gomez, qu'on a vendu à fort prix du côté de Miami, on effectue une aussi belle vente s'il joue, par exemple, à Minnesota, s'il joue à Montréal, s'il joue à Chicago? Je ne suis pas certain. La réalité, c'est qu'évoluant à Miami, encadré de joueurs d'expérience, ben, il a pris du galon et Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. J'ai toujours donné l'exemple de Ismaël Koné à Montréal. Est-ce qu'Ismaël Koné explose autant qu'il l'a fait sans la présence de Kai Kamara, sans la présence également de Victor Wanyama? Je pense pas. Je pense pas. Donc, sincèrement, pour moi, ce mélange-là, c'est ce qui manque présentement chez le CF Montréal. Donc, oui, Balthazar Rodriguez va être intéressant à surveiller. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de joueurs d'expérience. C'est pas ça que Joey avait dit. Un joueur pour 6 millions ou 3 à 2 millions chaque. Ben, ce qu'il a dit, c'est qu'on ne signera plus chez le CF Montréal des joueurs à 6 millions, que tant qu'à ça, on aime mieux signer 3 joueurs à 2 millions. C'était l'analogie, oui, qu'il a fait. Joey a dit plusieurs choses. Effectivement, Joey a dit plein de choses. Mais c'est un peu comme ça. Donc, ça clôt le débat.
mon 25 minutes de chiolage est fait. Mais malgré tout, je vous aime toutes. Je vous aime toutes. Et j'ai bien du fun à débattre avec vous autres. Mais je trouve que Twitter est devenu une poubelle. Je vais être franc avec vous. Première Ligue canadienne à Québec. C'est un dossier qui est très, très chaud. C'est un dossier, et là, ouvrez vos oreilles parce que je vais le dire juste une fois. La CanPL à Québec, le commissaire de la Ligue, Mark Noonan, accompagné de sa directrice des infrastructures, était de passage dans la vieille capitale pour souper avec le maire de Québec, de la ville de Québec. Et je peux vous donner quelques informations à ce moment-ci. Et je vais vous les donner. Il y en a que je vais garder pour moi, mais ce que je peux vous donner, je vais vous le donner. Jay nous dit combien ça coûte une concession de CPL. Une concession de CPL, Jay, c'est environ 14 millions en frais d'expansion. C'est environ entre 6 et 8 millions de budget d'exploitation. Et pour la région de Québec, je vous dirais que c'est environ, selon les proformas, c'est environ 7 ans de perte de profitabilité. Donc, 7 ans à tourner dans le rouge avant qu'on installe vraiment le projet. Et on parle de 6 à 8 millions de budget d'exploitation annuel, 14 millions, entre 12 et 14 millions pour la signature des frais d'expansion. Maintenant, ce que je peux vous dire à ce moment-ci, puis je vais essayer de pas tout vous dire parce que il y a du monde qui va être fâché si je vous en dis trop. Il y a un groupe d'investisseurs qui existe, qui est là, qui est décerné, qui est dédié et qui est confirmé pour la région de Québec. Ce groupe d'investisseurs a besoin d'une infrastructure de soccer dédiée à 100% au soccer professionnel. La CPL a mentionné une chose claire, une chose précise, nette, frette, sec. Et je vous le résume ainsi, pas de stade, pas d'équipe. Donc, s'il n'y a pas de nouvelle infrastructure sportive à Québec, il n'y aura pas de club. L'enjeu, présentement, il est là. On le savait déjà, le stade était déjà un enjeu. Ce que je peux vous confirmer présentement, c'est qu'il y a un groupe d'investisseurs. Il y a des négociations avec la Ville de Québec. Pas de stade, pas de club. La Ligue négocie au nom des investisseurs dans le but d'accélérer les démarches et le processus d'annonce pour le stade. À ce moment-ci, la Ville de Québec a tout ce qu'il faut entre ses mains pour décider si oui ou non elle veut aller de l'avant dans la construction sur son territoire d'une nouvelle infrastructure dédiée au soccer. Ce serait comment je pourrais dire, une infrastructure qui, oui, sera utilisée par la CPL, mais également sur toute la ville de Québec. Et une infrastructure qui va profiter à toute, on va l'appeler comme ça, la communauté sportive québécoise. Le plan, au moment où on se parle, est d'avoir une décision rapide de la Ville de Québec sur son intention d'aller ou non de l'avant dans la construction d'une nouvelle infrastructure. Un des endroits présentement à l'étude sérieuse et fortement privilégié est le Colisée Pepsi. On veut prendre l'espace du Colisée Pepsi pour monter la nouvelle infrastructure. Si tout va bien, ce qui va en résulter pour la Première Ligue canadienne,
c'est qu'on devrait aller de l'avant en 2026 avec Windsor et Kelowna comme étant les deux clubs d'expansion en 2026. Québec et Edmonton seront admis dans la CPL en 2027. Québec et Edmonton. Pour Edmonton, c'est un retour. On parle d'un marché que la CPL ne voulait pas quitter. Et il y a eu des tractations dans le passé concernant le club d'Edmonton et un éventuel déménagement dans la vieille capitale. Donc, le marché d'Edmonton est un marché très important pour la Première Ligue canadienne et demeure un élément clé dans la mise en place d'une structure solide, coast to coast, pour cette ligue-là. Donc, 2026, Windsor et Kelowna, 2027, Québec et Edmonton. Pas de construction, pas d'équipe. Le message ne peut pas être plus clair. Maintenant, la saison 2027 serait du côté du stade TELUS de l'Université Laval, conditionnellement à ce que la Ville de Québec soit en mesure de garantir qu'il y aura une nouvelle infrastructure sur son territoire. La fenêtre n'est pas consentie, donc il n'y a pas de pression présentement à ce que la construction s'effectue sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qu'on veut, c'est une garantie claire qu'un club à Québec égale un stade à Québec. Jay me demande, dans les coûts, est-ce que ça inclut le prix du stade? Non, ça n'inclut pas le prix du stade. Donc, 14 millions, c'est les frais pour intégrer la CPL, entre 12 et 14. Et on parle de 6 à 8 millions en budget d'opération annuel pour un club de la CPL. Donc, c'est à peu près l'info que je suis en mesure de vous dire présentement. Il y a 5 endroits qui sont en évaluation présentement pour accueillir cette nouvelle infrastructure-là. À ce moment-ci, c'est l'information que je vais vous livrer. Je peux vous dire qu'il y a des tractations sur le Colisée Pepsi présentement. Ceci étant, je ne vous en dis pas plus, mais il y a au moins 5 sites présentement qui sont fortement scrutés pour le projet de CPL. Donc, si tout va bien, la Première Ligue canadienne débarque à Québec en 2027 et le consortium d'investisseurs est déjà là, est déjà formé, existe déjà. Et le commissaire de la Première Ligue canadienne travaille en ce moment au nom des investisseurs. Justin nous dit la CONCACAF Champions Cup commence bientôt. On va partir avec ça d'abord. On va partir avec ça. Ça joue ce soir en CONCACAF. Cruz Azul face à Seattle. Columbus LAFC, c'est la carte que je m'en vais écouter à l'instant. Tigres face à Cincinnati. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ça se joue également ce soir. Donc, c'est les 3 matchs aujourd'hui. Cruz Azul, Seattle, Columbus, LAFC. LAFC qui est en avance confortable sur Columbus. Cincinnati, Tigres également. Il n'y a rien de joué. Hein. Seattle, Cruz Azul, Cincinnati, Tigres.
Il y a un match, mais Columbus est littéralement en difficulté face à LAFC. Donc, Justin dit la CONCACAF Champions Cup commence bientôt. Quelles sont tes prédictions? Moi, je pense que Seattle est capable d'avoir les dessus sur Cruz Azul. LAFC devrait battre Columbus. Ils sont quand même en avance là, 3-0 dans cette rencontre-là. Tigres Cincinnati. Je pense que Cincinnati peut passer. Mais c'est pas joué. C'est pas joué. Il va y avoir un match tout dépendamment de l'implication physique de Tigres dans cette rencontre-là. On finit avec la Champions Cup 2024-2025. Le CF Montréal. Le CF Montréal. Champions League. Non. J'ai beau être une licorne. J'irai pas plus loin. Radio du Ballon Rond dit dommage que tu fasses pas une ligne ouverte, je t'appellerai. Ça n'a pas. Le Colisée, les terrains valent beaucoup trop cher pour construire un stade là-dessus. Et n'oublie pas que M. Ballon Rond, c'est Mathieu. Je vous invite à aller suivre le podcast de Mathieu. Marchand est en élection l'an prochain. Il est loin d'avoir gagné. C'est sûr que de vendre un projet pour le Colisée Pepsi, je peux te dire que ça ferait du bien. Mais ceci étant, je veux juste revenir sur la première portion du commentaire, là, Mathieu, qui dit « Dommage que tu ne fasses pas de ligne ouverte. » On est en train de travailler là-dessus, gang. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un bloc. Et on va vous l'annoncer d'avance. On va avoir un bloc avec une ligne ouverte. Donc, éventuellement, ça va exister. Mais Mathieu, si tu as le temps et que tu veux rentrer, je suis capable de te prendre. Mathieu. Je ne sais pas si toi, tu vas être capable. Je vais essayer de te l'envoyer juste à toi. Si tu es en mesure. Tu vas être capable, Mathieu, de rentrer avec nous là-dessus. Je m'entends crisper dans mes oreilles. Tu as juste, Mathieu, à pas ouvrir ta caméra, puis je vais t'avoir en audio. En attendant de voir si Mathieu va être en mesure de rentrer, juste vous dire qu'on va revenir avec ça. On va revenir avec ça dans les prochaines semaines. La tribune téléphonique, faites-vous-en pas. On va réussir à faire de quoi avec ça, je vous le garantis. On voulait tester ça aujourd'hui, puis finalement, on n'est pas en mesure de le faire. C'était trop brouillon comme setup. Donc, on a reporté ça à la semaine prochaine. Mais Champions League... Donc, le PSG qui a surpris aujourd'hui Liverpool, qui était, en tout cas selon moi, avec peut-être le Barça, un des deux clubs favoris dans ce match-là. Et avec cette rencontre-là, moi, je pense que Rafinha vient de passer en avant de ça là pour la course au Ballon d'Or. Ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que le PSG va finir face au Barça? Moi, je pense que Aston Villa aura le dessus sur Bruges. Donc, PSG devrait gagner contre Aston Villa. Arsenal va battre le PSV. Le Real va avoir le dessus sur l'Atlético. Arsenal, Real, je vais mettre Real, PSG. Ça va être serré. Je vais y aller avec le PSG. Donc, PSG en finale. Dortmund devrait battre LOSC. Le Barça va battre Dortmund. Donc, ça sera Barça-Bayern qui devrait battre l'Inter Milan. Donc, Barça-Bayern. Barça, l'autre côté, PSG. C'est ce que j'entrevois pour cette finale-là. Pour moi, Mathieu n'a pas réussi à prendre mon lien. Mathieu, je t'ai envoyé le lien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne sais pas si tu es encore là. Mais le lien
était disponible. Mais on va revenir donc avec une tribune téléphonique dans les prochaines semaines. Donc, on est en train de travailler sur la mise en place de tout ça. Et comme le finaliste, là, on est en train de pas mal se saisir sur la case horaire qu'elle aura sur BBN Soccer. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir vous annoncer les sujets et ainsi, on va pouvoir lancer la tribune téléphonique. Parce qu'on l'a essayé dans le passé, la tribune téléphonique, et malheureusement, tu as l'air fou lorsque tu lances la tribune téléphonique et il n'y a personne qui appelle. Donc, on va se planifier comme il faut. Et ceux et celles qui sont avec nous sur bbnsoccer.com, dans la commu, on va annoncer tous les sujets et toutes les discussions qu'on va prendre. Donc, si ce n'est pas fait, allez nous rejoindre. On doit être rendu, pour vrai, là, une cinquantaine dans la communauté BBN Soccer. Je vais aller voir à l'instant. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Là. Je ne veux pas vous dire de la merde. Mais on doit être rendu certainement. Voyez-vous, on a un lien. Oh non, c'est pas bon. La qualité de l'image. Elle est moyenne là-dessus. La commu BBN. Donc, bbnsoccer.com, vous vous rendez dans la section La commu. Et si je vais voir les groupes dans la commu BBN, on est rendu 46. Fait que tranquillement, pas vite, on approche la cinquantaine de fans. C'est moins toxique que Twitter. C'est moins toxique que Twitter. Donc, si vous êtes avec nous sur YouTube et que ce n'est pas fait, bbnsoccer.com, allez dans la commu et venez nous rejoindre. C'est entièrement gratuit. Il y a deux groupes. C'est faux, c'est pas entièrement gratuit. Il y a deux groupes, Podcast Soccer BBN et MLS 24/7, qui faut être membre payant pour avoir accès. Mais là-dedans, là, c'est les podcasts qui sont mis en ligne. C'est tous les sujets d'émission. C'est ce qui s'en vient. Si on a des invités, c'est là qu'on les présente. Bref, c'est pour tenir en haleine là, tous nos gens et également avoir des débats d'idées sur les sujets de la semaine. Donc, c'est là qu'on réussit à prendre tout en place. Donc, Mathieu n'a pas l'air d'être en mesure de venir nous rejoindre. Donc, là-dessus, gang, ça va clore le balado de ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous êtes nouveau avec nous autres sur Twitter, sur YouTube, ben, je vous invite à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur YouTube, venez nous suivre et accrochez là, la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on va être en direct avec vous autres. Ça va nous faire un grand plaisir de vous avoir. On est 263 abonnés présentement et ben ça monte. Tranquillement, pas vite, lentement mais sûrement, ça monte. Donc, ça va bien. MJR nous dit « Je suis sur Blue Sky depuis novembre et c'est salvateur. » Mais pour vrai, je suis également sur Blue Sky. Vous pouvez nous suivre, BBN Soccer sur Blue Sky. Mais je pense que oui, c'est moins lourd encore, mais c'est deux plateformes presque identiques. Donc, je pense qu'éventuellement, ça va revenir au même sur le long terme. Donc, à court terme, c'est bien parce qu'il y en a qui n'ont pas transféré et il y a beaucoup de lourdeaux qui sont restés sur X et c'est correct, là. Mais je pense que ça va arriver comme ça. Donc, on va avoir... Thomas nous dit, prends l'appel de Ballon Rond. On l'a pas reçu. On l'a pas reçu encore. Mais on va revenir avec des chroniques téléphoniques dans les prochaines semaines. Faites-vous-en pas. Donc, vous allez avoir la chance de venir nous rejoindre en direct. Ceux et celles qui m'envoient des messages parce que j'ai popé pendant le show pour me dire on ne voit pas le podcast en direct sur Facebook. Non, on ne voit pas le podcast en direct sur Facebook parce qu'on est en direct seulement sur YouTube.
sur YouTube. On est là seulement sur YouTube. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour nous de canaliser tout au même endroit. Alors, on demeure là. État de droit DZ qui nous dit « Vive le soccer ». Hey, on est une dizaine qui est là. Votre prédiction. Champions League, il se passe quoi avec la Champions League? PSG-Barça, c'est-tu logique? C'est-tu logique PSG-Barça ou ça va être Real-Barça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Est-ce que ça va être plus de diffusion sur TikTok? On va revenir sur TikTok. On a eu des petits imprévus des dernières semaines. Mais je dis des imprévus, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas des imprévus. La réalité, si je veux être franc avec vous, c'est que en relançant BBN Soccer, on s'est un peu éparpillé et là, on essaie d'être beaucoup plus concis dans ce qu'on fait. Alors, on a temporairement délaissé TikTok le temps de finir de mettre en place le site. Le site va bien. Le site est en ligne. Nos podcasts sont là, sont updatés à tous les jours. BBN TV fonctionne à fond de train. On vous a mis un programme de fidélité. On vous a mis une communauté. Bref, on a pas mal fini de peaufiner le site de BBN. On est en train d'y ajouter du contenu lentement mais sûrement. On va avoir des annonces à vous faire en temps et lieu, mais pour l'instant, on continue avec ce qu'on a. Et on ne veut pas plus parce qu'on n'est pas capable d'en prendre plus au moment où on se parle. Pour ce qui est de TikTok, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et oui, état de droit, on va se retrouver sur TikTok. Et d'ailleurs, il va y avoir des lives TikTok cette semaine. Donc, c'est une plateforme en laquelle on croit énormément. C'est une plateforme d'avenir. C'est une plateforme qui évolue très rapidement. C'est une plateforme où l'interaction, elle est clairement différente. Donc, une formule beaucoup plus décontractée. Mais le pourquoi on a arrêté d'être sur TikTok, c'est qu'on veut s'en venir avec une formule propre pour TikTok et avoir que ça. Donc, ça va être différent, mais il faut bien le mettre en place. Donc, on revient sur TikTok. Faites-vous-en pas. Mais en attendant, gang, si vous êtes là, venez nous rejoindre, bbnsoccer.com. Si vous avez visité le site il y a longtemps, revenez. Allez voir le site, allez voir le contenu, allez visiter le programme de fidélité. On a créé la communauté BBN. Si vous allez écrire des messages dans la communauté BBN, si vous vous impliquez, vous répondez, vous likez des posts, vous mettez des commentaires, vous allez accumuler des ballons d'or. Les ballons d'or, c'est des points de fidélité. Et à chaque 1000 points accumulés, vous obtenez un mois d'abonnement gratuit à BBN Soccer. Donc, ce soir, on a mis aujourd'hui une promotion de l'avant avec 100 points à chaque post créé. Donc, je vous donne un exemple. Vous postez à journée longue sur Twitter, sur X, sur TikTok, peu importe la plateforme, sur Facebook. Si vous postez 2 fois par jour sur la communauté BBN, à tous les 5 jours, vous avez un mois d'abonnement gratuit. Comprenez-vous? Fait que vous pouvez facilement aller vous chercher l'abonnement de saison au complet en dedans de pas longtemps si vous êtes actif. Puis là, je vous parle juste de créer des commentaires, mais des posts sur la communauté. Mais la réalité, c'est que si vous commentez les posts qui existent déjà, si vous laissez des commentaires sur les textes qu'on met, sur les billets qu'on met, vous amassez des points de fidélité, mais vous allez voir, en visitant bbnsoccer.com, vous allez voir en haut le programme de fidélité et vous allez avoir la chance de comprendre comment ramasser des points de fidélité. Et sinon, ben, vous pouvez devenir membre BBN Soccer, 6,99. Ça vous donne accès à toutes les fonctions, toutes les shows
parce que le podcast Soccer BBN demeure exclusif aux membres. Le podcast MLS 24/7 demeure exclusif aux membres. Et Jeff le Fanaliste, vu qu'on va dans un peu toutes les targets, va être disponible gratuitement à tout le monde. Mais $6,99 par mois, vous avez accès à tout le contenu BBN Soccer. Donc, visitez ça. Là-dessus, je tire la plug. Merci d'avoir été avec nous ce soir et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Pour les membres BBN, ne manquez pas, demain, c'est notre podcast MLS 24/7. On revient sur le Power Ranking, les joueurs de la semaine, sur la CONCACAF Champions Cup. On revient également sur les duels qui s'en viennent ce week-end avec mes prédictions à moi, les prédictions à Cédric, les prédictions à Zach. Bref, on a encore un gros show pour vous autres demain. Donc, si vous êtes fan de la MLS, c'est le show à ne pas manquer. Ciao. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.